Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer l'image d'une figure par une translation sur un papier non quadrillé. Je vous rappelle qu'une translation est un glissement suivant 3 critères, une direction, un sens et une longueur. On veut ici tracer l'image du triangle ABC par la translation qui transforme T en T'. On peut pour s'aider représenter le glissement de T vers T' par une flèche. En mathématiques, on appelle cette flèche un vecteur. Le triangle ABC va donc glisser comme le point T glisse vers T'. Même direction, la droite TT', même sens, de T vers T', et d'une longueur correspondant à la longueur TT'. Pour cette construction, la première méthode qui vient en tête est de tracer des parallèles à la flèche de glissement et de reporter la longueur de cette flèche. Mais cette méthode est peu précise. Je vais vous montrer une technique plus simple et plus précise qui utilise le compas. Pour commencer, on doit tracer l'image A' du point A. Pour cela, la première étape est de prendre avec le compas l'écartement TT'. Voilà. Et de tracer un arc de cercle de centre A. Pour cela, je place donc la pointe sèche de mon compas sur le point A et je trace un arc de cercle. Deuxième étape, on prend l'écartement TA avec le compas voilà, et on trace maintenant un arc de cercle de centre T'. Je place donc la pointe sèche de mon compas sur T' et je trace mon arc de cercle. A', le point cherché, est donc le point d'intersection de ces deux arcs de cercle. Je place donc un point à cette intersection que j'appelle A'. De A vers A', j'ai donc le même déplacement que de T vers T'. Si je trace le quadrilatère A', T', T, je remarque que c'est un parallélogramme. C'est normal parce que les deux côtés A', et T', sont parallèles et de même longueur. On fait ensuite la même chose pour le point B. Je prends avec le compas l'écartement TT', et je trace un arc de cercle de centre B. Je prends ensuite l'écartement BT que je vais reporter à partir de T'. Pour tracer mon arc de cercle. Le point B' est à l'intersection des deux arcs de cercle. Je le place et je le remonte. On doit enfin construire l'image du point C par la translation. Mais cette fois, on va utiliser le logiciel GeoGebra. Je dois d'abord aller chercher dans le menu déroulant des transformations en cliquant sur la petite flèche rouge. On a les symétries axiales et centrales qu'on a déjà utilisées et plus bas la translation. Le cadre jaune nous montre
qu'on doit d'abord cliquer sur l'objet à déplacer, puis sur le vecteur de déplacement, c'est-à-dire sur la flèche. Je vais donc commencer par cliquer sur le point C, puis sur la flèche, et on trouve automatiquement le point C'. Je n'ai plus qu'à relier les points A', B' et C' pour tracer le triangle image. Vous pouvez maintenant compléter votre fiche de cours et faire la figure. Pensez à laisser les arcs de cercle de construction pour que je puisse vérifier que votre figure est correcte.